Les formations en ligne sont un des produits les plus bizarres qui soient. Elles ne coûtent rien à produire, n'importe qui peut faire une formation en ligne, n'importe qui peut suivre une formation et répéter l'information gratuitement à qui veut l'entendre, et pourtant, elles se vendent pour des centaines ou parfois des milliers d'euros. Pourquoi? Est-ce que les formations sont immunisées contre la loi de l'offre et de la demande? Qu'est-ce qui fait qu'on peut vendre aussi cher un produit qui ne coûte rien à fabriquer? Ce n'est pas une discussion purement philosophique. Parce que si vous ne comprenez pas pourquoi les formations sont un si bon business, vous ne comprenez pas pourquoi vos clients achètent et vous ne pourrez jamais réaliser le potentiel de votre business. La première raison, et la plus intuitive, c'est que les formations changent des vies. Ou en tout cas, elles sont censées le faire. Naïvement, les gens qui ne comprennent pas trop l'économie pensent que le prix d'un produit est égal à son coût de fabrication plus une marge raisonnable. Mais ce modèle est totalement faux. Prenons l'exemple d'un t-shirt. Son prix est limité par deux contraintes. La première, c'est que le prix doit être inférieur à la valeur perçue du produit par le client. La deuxième, c'est que le prix doit être supérieur au coût de fabrication pour que la création de ce t-shirt soit rentable. Et c'est ce genre de produit qui nous fait penser que le modèle coût plus marge est cohérent, puisqu'on sait à peu près quelle est la valeur perçue d'un t-shirt et on a une idée plus ou moins précise de ce que ça coûte à fabriquer. Mais qu'est-ce qui se passe si vous faites monter radicalement la valeur perçue? Par exemple, si vous êtes Suprême et que vous collez un logo Suprême sur le t-shirt. Ça vous permet d'augmenter radicalement votre prix, même si le coût reste identique, et donc de faire beaucoup plus de marge. Donc si on reprend notre modèle dans le cadre de la formation, une formation est limitée par le bas par son coût de fabrication, mais ça c'est 0 €, donc seulement il n'y a pas vraiment de limite vers le bas, et vers le haut, elle est limitée par sa valeur perçue, mais comme on vient de le voir, la valeur perçue est énorme. Demandez-vous combien vous seriez prêt à payer pour gagner 100 000 €. Vous serez prêt à payer potentiellement 95 89 000 € pour gagner 100 000 €. Ou combien seriez-vous prêt à payer pour avoir votre corps de rêve en un clin d'œil? Évidemment, une formation ne marche pas à tous les coups, et elle est certainement pas sans effort, donc si on réfléchit à la manière dont on va percevoir la valeur d'une formation, ça va ressembler à ça. La valeur perçue va être la valeur du résultat que votre formation promet, multipliée par la certitude d'avoir ce résultat, divisé par l'effort qui est nécessaire pour obtenir ce résultat. Donc si on reprend l'exemple d'une formation qui veut nous apprendre à gagner 100 000 €, vous n'allez pas payer 95 000 € pour l'acheter, mais vous allez peut-être payer 1 000 €. Ce qui nous amène à un constat étrange que peu de gens comprennent au-delà du domaine de la formation, c'est que les gens n'achètent pas des formations si elles sont pas assez chères. Parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas assez de substance pour résoudre leurs problèmes, parce qu'ils pensent que s'ils ne payent pas très cher, la formation ne vaudra pas tout le temps et l'effort qu'ils vont devoir mettre pour avoir le résultat. Et c'est aussi la raison pour laquelle les clients qui payent plus cher s'impliquent plus et ont plus de résultats. D'ailleurs, Schoolmaker est la plateforme de formation que j'ai créée pour aider vos clients à avoir plus de résultats avec vos formations et vous aider à faire plus de ventes. Le but de Schoolmaker est d'augmenter la valeur de vos formations avec une communauté intégrée, des étapes à suivre sous les vidéos et des fonctionnalités d'accompagnement avancées comme les consultations. Cliquez sur le premier lien dans la description pour démarrer votre essai gratuit de 14 jours sur Schoolmaker. Voici un deuxième concept que peu de gens comprennent. Dessinons un graphique. Ici, on va mettre le tarif d'un produit et ici, on va mettre le niveau de besoin auquel il répond. Prenons maintenant l'exemple des restaurants. Dans le domaine du restaurant, il y a un marché pour un produit pas cher qui répond à un besoin simple. Par exemple, j'ai faim et j'ai envie d'acheter un burger chez McDo. Et il y a aussi un marché pour des produits chers qui répondent à un besoin complexe. Par exemple, je suis banquier d'affaires et je veux inviter un de mes clients pour l'impressionner et lui payer un bon vin. On va ici avoir des restaurants qui font un gros volume avec des marges faibles et ici des restaurants qui font un faible volume avec des plus grosses marges. Donc vous allez accepter de manger dans un restaurant tant que votre besoin pour ce que le restaurant vous apporte est supérieur au coût de la nourriture. Mais maintenant, si on prend l'exemple d'une formation, il ne suffit pas que le coût soit inférieur au besoin. Parce que pour obtenir la résolution de ce besoin avec une formation, vous allez aussi devoir investir de l'énergie et du temps dans cette formation. Ce que ça veut dire, c'est que si le besoin n'est pas assez important pour une formation, quel que soit le coût, même si la formation est gratuite, vous n'allez pas la prendre. Parce que l'énergie et le temps qui sont nécessaires pour obtenir le résultat sont supérieurs aux besoins. Et c'est pour ça que la plupart des gens n'apprennent pas à dessiner, à jouer de la guitare ou à parler mandarin, même si toutes les ressources sont gratuites. Parce qu'ils n'ont pas envie d'investir le temps et l'énergie, parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle à leurs yeux. Donc si on reprend notre courbe ici, sauf qu'on regarde les formations, voilà ce qui se passe. C'est que en dessous d'un certain niveau de besoin, il n'y a juste pas de marché et les gens ne vont pas acheter une formation, peu importe son coût. Donc il n'y a pas l'équivalent du burger McDonald's pour une formation. Il n'y a pas de marché pour une formation à 10 € qui vous apprend comment gagner de l'argent sur Internet. Parce que gagner de l'argent sur Internet demande trop de travail et donc soit les gens sont prêts à faire ce travail et sont aussi prêts à payer beaucoup plus que 10 €, soit ils ne sont pas prêts à faire ce travail et donc ils ne vont même pas payer les 10 €. Ce qui veut dire que dans le domaine de comment gagner de l'argent sur Internet, il y a peut-être un marché pour des formations à 500 € pour les gens qui sont un peu sérieux pour gagner de l'argent et un marché pour des coachings à 2000 € pour les gens qui veulent aller beaucoup plus loin. Mais ça nous amène à un autre problème qui est celui de
l'offre et de la demande. Si vous prenez un exemple de produit comme l'eau ou comme l'essence, c'est des produits qui sont absolument essentiels, qui ont une valeur perçue qui est très élevée, et si une bouteille d'eau coûtait 10 €, vous paierez les 10 € si vous aviez vraiment soif. Pourquoi est-ce que les bouteilles d'eau ne coûtent pas 10 € alors que la valeur perçue est potentiellement très élevée? C'est parce qu'il y a une concurrence. C'est que si quelqu'un essaie de vous vendre une bouteille d'eau à 10 €, quelqu'un d'autre vous la vendra à 8 et quelqu'un d'autre vous la vendra à 7 et ainsi de suite, jusqu'à ce que finalement on arrive à un prix de la bouteille d'eau qui est relativement proche de son coût de production. Alors pourquoi est-ce que la même dynamique d'offre et de demande ne s'applique pas avec les formations? L'ingrédient manquant dans notre modèle, c'est la marque. Pensez à Apple, Louis Vuitton ou à des marques de cosmétiques. Ces entreprises peuvent maintenir des marges qui sont élevées parce que leur marque les isole de l'offre et de la demande. Quelqu'un qui vous fait un sac à peu près aussi bien que Louis Vuitton mais qui casse le prix ne va pas tuer le marché auquel vend Louis Vuitton parce que les gens veulent cette marque. Et dans le cadre des formations, l'impact de la marque dépend du canal de distribution. Si vous vendez à une audience organique, c'est-à-dire que vous créez du contenu sur YouTube, Instagram, etc., les gens ont une relation avec un créateur. Ils ont envie d'acheter la formation de ce créateur et pas d'acheter la formation d'une personne dont ils n'ont jamais entendu parler, une personne qui ne les a pas aidés, une personne en qui ils n'ont pas confiance, même si cette formation coûte moitié prix. Maintenant, si on regarde ce qui se passe quand le canal de vente, c'est la pub. Ici, l'avantage que peut avoir un formateur, c'est son tunnel de vente et son offre, qui sont plus faciles à répliquer qu'une audience que vous avez montée sur YouTube pendant des années. Mais si quelqu'un voulait répliquer tout ce business avec de la pub, ça viendrait pas sans un gros investissement financier, parce que les pubs mangent une partie de la marge. Et donc le concurrent devrait à la fois être excellent en marketing, ou recruter une personne qui est excellente en marketing, ce qui coûte cher, et aussi dépenser beaucoup en pub. Avec tout ça, ce nouveau concurrent devrait être à peu près aussi cher que l'offre actuelle pour rester rentable, ou il pourrait essayer de baisser les prix pour se dire bon bah les gens vont choisir mon produit comme c'est moins cher et je vais m'en tirer comme ça. Le problème c'est que dans le domaine de la formation, les gens ne choisissent pas sur le prix, et être 30% moins cher vous fera probablement pas gagner de clients en plus, mais ça va détruire votre capacité à investir dans le marketing et la rentabilité de votre pub. Et c'est pour ça que les gens ne vont pas aller répliquer un tunnel de vente en se disant je vais vendre 20% ou 30% moins cher, parce que ça ne marche pas simplement. L'autre élément à comprendre, c'est les effets d'échelle. Jusqu'ici, j'ai dit que les formations coûtaient 0 à produire. En réalité, c'est le coût marginal qui coûte 0. C'est-à-dire que si vous avez déjà fait 100 ventes de votre formation, la 101e vente vous coûte à peu près 0. Mais bien sûr, la formation, il faut la créer. Et c'est un effort de développement qui est énorme, plus un effort de marketing qui est lui aussi énorme. Donc si vous êtes un gros formateur et que vous amortissez votre création de formation sur beaucoup de clients, effectivement, vous aurez dépensé peu de temps et d'argent pour chaque client. Mais si vous êtes un petit formateur, que vous amortissez la formation sur moins de clients, vous avez besoin d'avoir un prix suffisant pour pouvoir vous en tirer. Donc si un petit formateur arrive sur un marché et qu'il se dit qu'il va casser les prix pour se faire une place, numéro 1, ça va pas vraiment lui rapporter plus de clients parce que les gens ne choisissent pas majoritairement sur le prix. Numéro 2, avec son prix faible et son petit nombre de clients, son business ne va pas être rentable. Numéro 3, il aura 0 budget pour investir dans le marketing, que ce soit dans la pub ou dans la création de contenu, et donc il ne va pas réussir à promouvoir son produit, et donc personne ne va en entendre parler, et donc ça n'aura aucun impact sur le fait de faire baisser le prix sur le marché de la formation. En résumé, le but de cette vidéo n'est pas de justifier pourquoi les formations en ligne sont aussi chères, mais d'expliquer les dynamiques d'offres et de demande qui créent ce résultat et de vous aider à en tirer parti dans votre propre business. Donc pourquoi est-ce que les formations en ligne sont aussi chères? Les formations en ligne sont chères parce qu'elles résolvent un problème énorme dans la vie de leurs clients, donc les gens sont prêts à les payer cher. L'investissement de la part du client en temps et en énergie pour avoir un résultat est encore plus gros que l'investissement financier, donc les clients choisissent de manière rationnelle la formation qui leur donne la meilleure chance de réussite, même si elle est plus chère. Les gens veulent se former avec le formateur en qui ils ont déjà confiance, pas aller chez un concurrent même s'il est un peu moins cher, et finalement, trouver des clients coûte cher. Les formateurs doivent passer des centaines d'heures à créer du contenu gratuit ou dépenser des dizaines de milliers d'euros en pub, donc un formateur qui brade ses produits ne peut pas survivre et éliminer du marché. Mais il nous reste une question importante. Si le prix de votre formation ne dépend pas de vos coûts, mais de la valeur perçue, comment est-ce que vous pouvez calculer cette valeur perçue pour trouver le prix qui va maximiser vos ventes? Cliquez ici pour voir la vidéo où je vous explique comment trouver le prix parfait pour votre formation.